Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien mes Verseaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va commencer déjà par aller voir une carte qui va représenter votre humeur, votre besoin, l'ambiance, donc voilà, en soi, hein, qui va représenter le domaine sentimental, donc avec mon petit oracle du bonheur. Donc c'est un petit oracle que j'ai eu pour Noël. Alors j'en ai eu deux. Il y a le petit oracle du bonheur et aussi un autre oracle qu'on va voir aussi tout à l'heure, l'oracle Power of Love. Donc voilà, forcément, comme vous le savez, hein, moi dès que j'ai un oracle, je l'utilise même pour mes guidances privées. Autant le faire, hein, on y va. donc voilà, donc en fait, à la base, c'est un oracle pour les enfants. Ça permet le développement de soi, la connexion à soi, donc la relation avec les autres, mais également donc avec soi-même. On a aussi cette notion de confiance, aussi l'affirmation de soi. Donc voilà, c'est tout un travail de développement personnel et en fait, c'est très bien illustré. Moi je le trouve vraiment adorable, je trouve vraiment même très mignon. Et pour ceux qui souhaitent le prendre pour leur enfant, bah en fait c'est un petit tirer une petite carte chaque jour. Donc voilà. Donc franchement c'est vraiment très mignon. En fait, j'ai décidé d'utiliser pour le domaine sentimental parce que c'est vrai que finalement on a toutes et tous notre enfant intérieur et sur le plan sentimental, bah franchement, autant justement laisser exprimer notre enfant intérieur parce qu'il a besoin. En fait, c'est lui qui va exprimer vraiment notre ressenti le plus profond. Étant donné que souvent nos blessures, nos peurs sont reliées à notre enfance. Donc c'est comme ça qu'en tant qu'enfant, on progresse, on évolue après en adulte. Mais c'est souvent sur nos peurs, sur nos blessures en fait qu'on va en tant qu'adulte en tout cas, on va avoir des manques, donc forcément attirer des relations qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas aussi saines que nous on le voudrait. Donc je me suis dit ce serait plutôt pas mal en fait, et franchement moi je l'utilisais pour les guidances privées et je le trouve magnifique et je le trouve vraiment incroyable. Donc en fait ça m'a semblé logique de l'utiliser sur le plan sentimental parce que notre enfant intérieur c'est lui qui a aussi besoin de s'exprimer. Et comme je vous disais, on se construit en tant qu'adulte dès l'enfance. Donc en fait on va grandir avec une vision de l'amour parce qu'on se base sur l'amour que généralement de nos parents. Donc c'est tout un schéma que l'on a, hein. Donc forcément on a plus ou moins toutes et tous, pas tous, hein, je dis bien, quelques failles, et donc forcément notre enfant intérieur, quand on le laisse exprimer, lui va justement exprimer un besoin, un ressenti qui peut manquer, qui a pu manquer durant l'enfance et justement qu'il va falloir travailler en tant qu'adulte, d'accord? Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis franchement, je l'ai utilisé pour les guidances privées et il est vraiment incroyable. Et pareil pour les guidances, pour les signes astrologiques, je l'ai fait et c'est souvent en reliance avec les autres cartes, je veux dire avec les autres jeux, les autres messages, donc magnifique. Donc voilà. Mais avant cela, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut même être le mois d'après, hein. Des fois, il y a des guidances qui peuvent vous parler, mais 2 mois après, voire même 3 mois après, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu des personnes qui m'ont fait de retours par rapport à ça. Donc en soi, voilà, c'est normal, hein, en fait, on n'a pas tous les mêmes énergies, puis on progresse pas tous de la même façon, donc voilà, rien de surprenant, pas de soucis, d'accord? Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est selon votre intuition, voilà, comment vous fonctionnez, vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Et si ça vous parle, écoutez, tant mieux. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème.
Donc, bah, voilà pour moi. Ah, si. Et puis, bah, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. C'est-à-dire que le don libre, voilà, comme je répète dans toutes mes vidéos, c'est pour moi un échange de cœur à cœur. C'est une notion de confiance, de respect et de donner-recevoir. Sachant que je n'impose aucun montant. Donc, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Je fais juste un petit rappel, là, j'ai fait un petit rappel avec tous les signes pour le mois de janvier. Après, j'arrêterai, hein, parce que voilà, il n'y a pas besoin non plus à chaque fois de revenir là-dessus. C'est juste que, voilà, quand je fais mes guidances privées, moi, je suis, voilà, je suis très généreuse. Bah, à la base, c'est comme ça, hein, ça fait partie voilà, ça fait partie de mon trait de caractère, de personnalité. Donc, forcément, voilà, moi, c'est vrai que je parle souvent de donner-recevoir au niveau des relations et ça concerne tous les domaines, en fait, tous les domaines de vie. Sachant que, voilà, je le précise parce qu'en fait, je n'impose aucun montant, mais il y a cette notion aussi de respecter quand même mon travail. J'ai eu, voilà, je te dis bien, j'ai eu quelques personnes, et franchement, c'est minime contrairement au nombre de personnes qui font appel à mes services. Voilà. J'ai eu quand même, bah, un déséquilibre par rapport à ce que moi, je faisais, donc mes guidances et le don. Donc, si vous voulez, en fait, il faut comprendre que même si on n'impose aucun montant, c'est juste de comprendre que bah, c'est quand même un travail que moi je fournis. Voilà, c'est un investissement. C'est moi, je vais des fois jusqu'au-delà de 1 heure de mes guidances pour fournir le maximum de messages, de conseils, parce que pour moi, une guidance, on n'en fait pas tous les jours. Donc voilà, moi, ça me semble normal. Et c'est comme ça. De toute façon, je suis bienveillante. Je veux que voilà, que la personne qui fait appel à moi se sente compris, se sente entendue et repart en fait avec la guidance. Soit en ayant eu un déclic, soit en comprenant le maximum de messages et surtout en se sentant, oui, en s'étant compris et sans jugement. Parce que moi, de toute façon, il n'y a pas de jugement ni de critique sur ma chaîne. Donc voilà. C'est juste que, voilà, je considère, c'est juste cette notion de, voilà, de respecter aussi mon travail. Je demande pas à ce qu'on me mette des montants, mais astronomiques, etc. Hein. Chacun fait comme il sent. C'est juste de respecter quand même un minimum. C'est tout, en fait. Voilà. Parce que voilà, c'est clair que le don libre, c'est on met le montant qu'on veut, qu'on souhaite. Mais il faut comprendre aussi qu'en face, bah, la personne fait aussi un travail. Donc, il faut respecter cela. Sinon, ça veut dire qu'on respecte pas, en fait, réciproquement. D'accord? En fait, c'est qu'à sens unique. C'est juste de comprendre que forcément, c'est normal. Voilà, il faut juste respecter. C'est tout. Donc, pour moi, ça me semble, en fait, logique. Même si je n'impose aucun montant, c'est juste de se dire, bah, il y a quand même, voilà. D'accord? Généralement, moi, les personnes qui me font appel à moi me disent, oui, Aurora, est-ce que tant ça vous irait? Généralement, voilà, je suis pas embêtante, hein, je suis pas, ah non, moi je veux tant, non, pas du tout. Mais c'est juste, voilà, c'est juste de respecter quand même un minimum. Voilà, tout simplement. Allez. Sachant que je ne fais pas en fonction du don, hein, je veux dire, à moi, mes guidances, la durée se fait pour tous, hein, voilà, hein, d'accord? En fait, ça dépend vraiment, pour certains, ça veut dire que s'il y aura vraiment des messages en plus à aller voir parce que il faut vraiment peut-être plus aller voir ceci que cela, bah oui, là c'est normal. Donc, je veux dire, moi je regarde pas en fait la durée, je regarde pas, je dis honnêtement, je m'en fiche. Et peu importe le don qu'on m'a apporté. Donc vous voyez, donc c'est pas là-dessus que je me base, c'est juste cette notion de respect. Et moi j'en parle du respect, du donner-recevoir, de la réciprocité, c'est très important et c'est pour tout domaine en fait. Donc voilà, ok. Allez, let's go mes Verseaux. On va aller voir le message pour vous. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois de janvier 2025? Quelle humeur, quelle ambiance. Ah. J'ai besoin d'être aimé. D'accord, et j'ose dire non. Je suis dynamique et j'ai la tête dans les nuages. D'accord. On va bien partir plutôt sur ces deux-là. Parce que là, j'ai la tête dans les nuages si j'ai confiance en ma capacité. C'est je plane, you, peace and love. Alors, en dos de deck, vous avez j'ose dire non et je suis dynamique. Donc là, il y a comme une affirmation, hein, et un ressenti. Il y a une affirmation dans le fait de j'ose dire non, j'ose affirmer mon opinion, mon point de vue. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, bah, il va falloir que je dise. Et je suis dynamique, c'est pour moi, c'est un état d'être dans le sens où je pense que au niveau de vos énergies,
il y a le fait d'être beaucoup plus dynamique, peut-être de sortir aussi peut-être d'un état émotionnel qui a pu être compliqué, vous voyez, comme de vous relever d'une situation. Parce que là, pour moi, c'est comme si justement, il peut y avoir le fait d'être challengé un peu par la vie, là. On va vous mettre des petits tests, ou c'est juste des petites situations comme ça qui peuvent être un peu en mode un peu déstabilisante parce qu'il va falloir vous affirmer, en fait. Et votre carte, c'est j'ai besoin d'être aimé. Donc, on est vraiment sur le besoin. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on va vous demander, est-ce que si vous êtes dans une relation, est-ce que vous vous sentez vraiment aimé par la personne? Est-ce que vous vous sentez compris, comprise? Est-ce que vous avez aussi le droit d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos opinions? Vous voyez, il y a le sentiment pour moi, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé pour ce que je suis, pour ce que je pense et pour ce que je ressens. Vraiment, c'est tout un état d'être, en fait. Peut-être même que pour certains, vous avez pu être dans des relations où vous n'aviez justement pas l'impression d'être aimé à votre juste valeur. Et là, on va vous demander justement de vous affirmer, en fait, comme de vous approprier votre essence, en fait. Vous voyez, l'essence de vous-même, tout simplement. Donc, on va vous demander d'apprendre aussi à vous aimer. Parce que j'ai besoin d'être aimé, c'est un besoin que l'autre, voilà, vous voyez, un besoin d'être aimé par quelqu'un. Ça veut dire déjà que si vous avez ce besoin-là d'être aimé par quelqu'un, c'est que vous-même, vous avez déjà du mal à vous apporter de l'amour. Donc déjà, de base, on va se dire, je vais apprendre à m'aimer, en fait. Déjà, je vais me donner de la valeur, je vais me donner de l'estime de soi, et aussi, je vais apprendre à m'affirmer. Parce qu'il peut y avoir aussi, oui, le fait d'avoir été aussi, même si, voilà, célibataire ou pas, d'avoir été dans des relations où justement vous n'aviez pas comme si vous n'étiez pas vraiment entendu, comme si vous n'étiez pas compris, vous voyez, vraiment comprise par la personne. Et donc il y avait peut-être forcément, il pouvait y avoir un manque de reconnaissance, un manque, justement, vous aviez l'impression vraiment que la personne ne vous aimait pas, en fait, clairement. Et il y a peut aussi avoir un manque d'amour aussi durant votre enfance, ce qui fait que en tant qu'adulte, vous attirez des relations où justement vous attirez des personnes qui ne vont pas s'engager, en fait des personnes qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions, vous voyez, leurs sentiments, parce que vous-même vous avez du mal aussi, d'accord? Donc on va y voir ça. Alors j'ai besoin d'être aimé. Alors, sachant que c'est bien évidemment que c'est un oracle pour les enfants, il y aura toujours le lien parent-enfant, d'accord? Mais vous prenez vraiment comme pour votre enfant intérieur. Le lumineux conseil. Au-delà du bonheur que cela procure de donner ou recevoir de l'amour, l'amour est essentiel au bon développement de votre enfant. Biologiquement, cela favorise la formation de son cerveau, l'aide à apprendre et développe son intelligence émotionnelle. Un sourire, un mot doux, un câlin ou une oreille attentive permettent à votre enfant d'être rassuré, respecté et sécurisé. En comprenant qu'il a de la valeur, il développe une bonne estime de lui-même et s'ouvre plus facilement aux autres. L'activité qui rend heureux, heureuse. Pour être aimé, il faut inviter l'amour à soi. L'amour vient de ton petit cœur, il doit être sincère et vrai. Si tu fais semblant ou que tu ne te sens pas à l'aise avec quelque chose ou quelqu'un, ne te force surtout pas. Par exemple, si tu n'aimes pas que l'on te touche, exprime ton amour en écrivant, en dessinant, en dansant ou en chantant. Invite les autres à faire la même chose pour toi. Attendez, je vais allumer la lumière parce que, hop. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une notion va falloir que j'apprenne aussi, moi, à dire stop, à dire non aussi à ce qui ne me convient pas. Faut pas, en fait, j'ai le sentiment que les Verseaux, peut-être que vous essayez de faire plaisir aux autres pour que, justement, on vous apprécie voilà. Vous voyez, qu'on apprenne justement à vous apprécier. Sauf que quand on fait, alors je dis pas qu'on vous faites semblant, mais justement, le fait d'être plus dans d'essayer de faire en sorte que, en fait, les gens vont pas vous voir tel que vous êtes, d'accord? Parce qu'en fait, si vous allez au-delà, si vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous font pas plaisir, voilà, en fait, forcément, c'est pas dans vos énergies. Donc vous avez besoin, tout simplement, de dire stop. Là, je me sens pas comprise. Là, je me sens pas, je me sens pas à ma place. Voilà, je manque, pour moi, dans cette relation, j'ai le sentiment de manquer de valeur. Vous voyez? Donc, il y a voilà, pour moi, il y a vraiment ce sentiment que pour le mois de janvier, on va vous demander, justement, de renouer avec vous-même. D'accord? Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a l'énergie du chariot.
super, on a la carte du chariot. Génial, on met en mouvement, il y a du mouvement là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, As d'épée. C'est bien, déclic, prise de conscience. Là, vous mettez en place des choses, mes petits Verseaux là, sentimentalement. On reprend du poil de la bête, on se laisse plus faire. Tchoc tchoc, je suis là avec ma petite pancarte. Hop. Je dis non, non et non. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Nous avons le roi de coupe et nous avons la 10 de bâton. Bah oui, exactement. 10 de bâton et roi de coupe, c'est que ça veut dire que ces deux cartes ensemble, c'est que émotionnellement, il y a eu trop de choses que vous avez supportées. Voilà. Je pense qu'on a, vous voyez, un peu comme l'expression qui dit la goutte qui fait déborder le vase. Je trouve que c'est ça, hein. La goutte qui fait... En gros, c'est un peu ça, vous. C'est comme si, justement, il y a eu une situation qui, là, prise de conscience, déclic, remise en question. C'est bon. Là, c'est trop. En gros, là, c'est trop. Je pense que là, on essaye de vous faire prendre conscience sur le mois de janvier que il faut amorcer un nouveau départ. Il faut amorcer un changement parce que là, c'est plus possible en fait. Pour moi, avec l'as d'épée, on est sur, pour moi, sur une vérité, une réalité. Il y a une nouvelle perception des choses parce que forcément, je vous dis, vous avez besoin d'être aimé. Ça veut dire que déjà, il y a un manque en vous, tout simplement parce que voilà, vous avez, comme je vous disais, c'est souvent relié à l'enfance, hein. Mais il y a aussi donc forcément les relations qui n'ont pas. C'est pas qu'elles n'ont pas aidé parce que les relations sont là justement pour aider. Elles sont là pour justement vous construire, vous voyez vous. En fait, les relations sont là pour vous apprendre tout simplement. Et en fait, je pense que les Verseaux, je pense qu'il y a une faille qui est beaucoup plus profonde en fait. Vous voyez, je pense que vous avez peut-être du mal à vraiment vous affirmer et donc à prendre le recul nécessaire. Peut-être justement sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, donc d'y voir plus clair. Et là, je pense que pour moi, si on part sur ce mois de janvier avec cette énergie de je me réapproprie ma vraie valeur, j'apprends à m'estimer, à me faire confiance, mais surtout à m'aimer, bah déjà, si on démarre sur des énergies comme ça au mois de janvier, mais qu'est-ce que ça va être après? Franchement, c'est magnifique. Là, on veut que vous amorcez ce changement. On veut que vous voyez les choses différemment. L'énergie du chariot, c'est aussi le fait de progresser, de fournir des efforts, de travailler sur soi, de continuer sur son petit bonhomme de chemin. C'est l'énergie du Cancer. Le Cancer, c'est les émotions, c'est un signe d'eau. Donc là, on va vraiment être sur le plan émotionnel. Là, va falloir justement faire preuve de plus d'audace. Apprendre aussi à se faire confiance, justement. Donc, on a une notion de victoire, de réussite, mais d'objectif, justement, que vous allez atteindre, mais que vous allez justement vous fixer. Donc, ça, c'est super. Sentimentalement, je pense que vous avez vraiment envie de progresser, vous avez envie d'avancer. Et il y a des choses que vous allez voir vraiment, comme je disais, sous un angle différent. Pour moi, il y a une nouvelle perception des choses parce que vous allez vous rendre compte ça peut être d'une vraie relation, ça peut être vraiment donc de la vraie nature d'une personne, hein, mais aussi de vous rendre compte peut-être que comment sur votre état émotionnel actuellement vous êtes. Vous voyez, il y a ce sens où justement là je vois vraiment comment je suis, je ne peux plus accepter ce que j'accepte actuellement. Et pour moi le roi de coupe, j'aime beaucoup cette énergie parce qu'en fait on finit avec un roi de coupe. C'est justement, pour moi, c'est le roi de coupe, il me fait toujours, pour moi, c'est vraiment la stabilité émotionnelle. C'est le personnage qui est ancré émotionnellement. En fait, il est en accord avec ses émotions. Il n'est pas dans la rêverie, il n'est pas dans les illusions, non, justement. Il est fidèle à ses émotions, il s'écoute, il est bien, en fait. Il est à sa place, le roi de coupe. Voilà. Il est authentique émotionnellement. Et c'est comme ça qu'on doit être. Plus on va être authentique au niveau de nos émotions, et plus on va attirer des personnes qui le seront. En fait, tout simplement, c'est pas en étant une autre personne, en essayant de faire plaisir à quelqu'un, qu'on va être aimé. Vous voyez, parce que forcément, on essaye de faire plaisir, on essaye d'être quelqu'un d'autre pour être accepté, pour être aimé, et donc forcément, ça ne fonctionne pas. Moi, je sais, je l'ai vécu. Parce que voilà, moi, durant mon enfance, pareil, j'ai eu donc, vous voyez, un peu cette carte, ça pourrait être un peu moi, en fait. Donc, en fait, voilà, je pense qu'on est toutes et tous, on a toutes et tous, plus ou moins, en tout cas, eu aussi un passif qui a été lourd, qui a été compliqué.
Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais vraiment, voilà, j'ai eu à vivre aussi le fait d'être quelqu'un d'autre pour être aimé, en fait. Parce que j'avais cette faille en moi, en fait, j'avais cette blessure-là, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, bah, forcément, les relations, elles fonctionnent pas parce qu'en fait, bah, en fait, j'essaie d'être quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je me dis, bah oui, forcément, en essayant d'être quelqu'un d'autre, ça peut pas fonctionner, quoi. Et quand j'ai essayé d'être un peu moi-même avec ces relations-là, bah ça ne fonctionnait pas. C'était voilà, c'était bah oui forcément parce qu'à un moment donné j'étais pas moi-même, oui donc forcément il y avait un déséquilibre. Et je pense que j'avais peur de l'authenticité. Et là c'est ce que je ressens pour vous les Verseaux. Mais là on va vous demander justement, on va vous dire n'aie pas peur. En fait moi ce que je ressens dans votre guidance c'est n'aie pas peur. Justement c'est pour que tu brilles en fait, c'est pour que tu sois mis en lumière. C'est pour ton bien-être. C'est juste de voir la réalité des choses, de comprendre clairement ce que toi tu veux, ce que tu attends de la vie en fait, ce que tu attends de ta vie sentimentale en fait, tout simplement. Et s'il y a des choses que tu ne peux plus accepter, apprends à dire non. Apprends à dire non. Et vous allez voir, ça va justement vous amener de super bonnes énergies. Vous allez vraiment, pour moi, reprendre du poil de la bête. Vous allez justement vous sentir beaucoup plus en confiance et en accord avec vous-même parce que vous aurez affirmé un point de vue. Vous aurez affirmé, vous voyez, le fait de dire non, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. On a la 5 de bâton, en dos de deck, nous avons la 10 de pentacle, la reine d'épée, la 3 de bâton, ou l'as de coupe. Pour certains, on pourrait justement avoir peut-être une nouvelle rencontre, hein. Ouais. Et on a la 8 d'épée et la 6 de coupe. Ouais, c'est pour ça que je sentais que justement il y avait quelque chose qui bloquait hein, avec votre passé. La 8 d'épée, c'est justement le fait de se bloquer soi-même. C'est inconsciemment, hein. Des fois ça peut être aussi un peu volontaire parce qu'on a peur, justement, ça peut être consciemment aussi, parce qu'on a peur en fait. On a peur de sortir un peu de notre zone hein, de confort. Et la peur de l'inconnu aussi, hein, qui joue énormément. Mais là, j'entends pour moi avec votre passé, je pense que c'est la peur de briller. J'entends pour les Verseaux, pour moi, c'est la peur de briller derrière, parce qu'on a la 3 de coupe, et derrière, on a l'as de bâton. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense que sentimentalement, en fait, émotionnellement, durant votre enfance, vous avez peut-être eu du mal à prendre votre place. Vous étiez peut-être un peu timide, introverti, vous voyez. Et je pense que ça se peut qu'en tout cas dans les Verseaux que moi je ressens, il y a pu avoir du mal à créer des liens sociaux, à créer un lien en tout cas social avec quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est parce que je pense que au final, il y a eu peut-être que vous avez eu le ressenti de ne pas être à votre place, de ne pas être compris pour ce que vous étiez. Vous voyez. Donc c'est assez personnel. Là, je ressens votre guidance, elle est très belle. Je la sens vraiment très personnelle. Et là, c'est magnifique. Parce que là, on a la 5 de bâton qui nous parle de conflit intérieur et on a l'as de coupe qui est là. Donc là, on a la 10 de pentacle, la reine d'épée et la 3 de bâton. Donc d'ici là, j'ai le sentiment que, pour moi, la reine d'épée, c'est ça que j'adore l'énergie de la reine d'épée. C'est que vous allez couper des liens. En fait, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Tout simplement parce que la reine d'épée, c'est comme l'as d'épée. En fait, elle voit la réalité. Elle voit la vraie... elle voit ce qu'elle veut réellement. Elle comprend ce qu'elle veut et elle n'hésite pas en fait à faire le changement nécessaire. On a les ailes d'un papillon derrière qui est synonyme de transformation, de changement à venir. Et là, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est un personnage qui regarde vers l'avenir. Il regarde pas vers le passé, il regarde vers l'avenir. C'est comme s'il avait ce sentiment et je sais que je dois aller par là-bas, mais j'ai encore une appréhension, peut-être un peu la peur ou tout simplement le fait de dire allez hop j'y vais, vous voyez un peu l'audace quoi. Mais l'audace vous elle est là hein. Avec le chariot on va y aller. Donc c'est comme si justement en fait ce que vous voulez c'est de la stabilité, vous voulez un équilibre en fait tout simplement sur le plan déjà du foyer mais même sur le plan sentimental. On sent que vous avez besoin d'une relation stable qui se construit. Et moi, c'est comme si justement avec la 10 de pentacle, il y a cette générosité-là en fait que vous allez vous apporter. Parce que la 5 de bâton, c'est intérieurement en fait. Là c'est vraiment, je sens une dualité intérieure qui fait que ça peut être... en fait, c'est comme si vous saviez, vous méritez mieux, hein, clairement avec la 10 de pentacle, mais le fait d'oser franchir le pas, c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, après quand on voit les cartes derrière, vous allez y arriver. Hein. Et là, après, on peut même justement avoir une très belle rencontre. Donc... allez, on va y voir avec Power of Love. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la distance géographique.
Ok, on peut peut-être avoir des déplacements à faire, sachant que le chariot aussi est synonyme de déplacement, hein, de mouvement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? On a la carte période de 4 à 8 mois. Alors, ça se peut qu'il y a un changement qui se profile là depuis déjà quelques temps. Peut-être que vous le ressentez intérieurement. Vous avez peut-être aussi envie de partir là, de mettre, de vous déménager, de voyager là, les Verseaux. Peut-être parce que vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Vous avez besoin de changement, de voir autre chose, peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? On a la carte de l'invitation. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la solitude. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la jalousie et la communication. Ouais. Donc il y a pu justement être, il y a pu avoir une relation qui a été compliquée, hein, justement. Pour moi, c'est, ça peut être quelqu'un qui a pu être jaloux, vous voyez, quelqu'un qui pouvait, pour moi, manquer de confiance. Et forcément, bah ça se ressent parce que quand on attire une personne qui manque de confiance en soi, bah justement, c'est ce que nous on ressent. Donc forcément. Alors, on a la solitude, la jalousie et la communication. Alors, pour moi, ce que je ressens avec la solitude et la jalousie, c'est que je pense sur le plan sentimental, vous pouviez être un peu jaloux, vous pouviez être jalouse, en tout cas de la personne avec qui vous étiez, peut-être parce que justement, vous aviez besoin d'être aimé. Donc peut-être que la personne pouvait accorder peut-être plus d'attention à une autre personne, vous voyez. Et donc forcément, c'était quelque chose qui vous touchait. Je pense même que sentimentalement, vous aviez la sensation d'être seul en fait. De ne pas être en couple, d'être seul. Alors là, ça vous parle, mais que vous soyez couple ou célibataire, hein, parce que ça peut aussi parler de vos relations passées. Là, moi, j'ai la sensation que justement, on va vous proposer, alors ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive, parce qu'on va vous proposer, on a la carte de l'invitation. Mais moi, j'ai le sentiment aussi que il y a le fait de s'offrir un nouveau départ. D'être seul pour mieux justement percevoir les choses, de prendre du recul sur une situation. Peut-être justement la jalousie est là pour vous faire comprendre, pour mettre en lumière le fait est que vous ne vous accordez peut-être pas justement assez de confiance. Donc forcément, bah la jalousie c'est ça en fait, c'est quand on est jaloux, c'est que on n'a pas forcément confiance en l'autre. Et donc comme je vous disais, en soi. Forcément, c'est pas bon quoi. Donc là, bah, on va justement on va vous pousser justement à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez émotionnellement. Ça peut être justement le fait de faire une nouvelle rencontre aussi. Il peut y avoir un roi de coupe aussi. Le roi de coupe, donc signe d'eau, donc le poisson, scorpion, cancer. Donc on a le sentiment que justement, va falloir exprimer avec la personne hein, ce que vous ressentez. Parce que là, peut-être que pour certains Verseaux avec qui vous êtes dans une relation, vous avez peut-être besoin justement de communiquer avec votre autre, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être la sensation justement d'être seul, que peut-être que cette personne ne vous accorde pas assez d'attention. Sachant que faut aussi travailler sur soi, hein, parce que quand on ressent ça, il ne faut pas partir dans l'extrême, dans la jalousie, vous savez, un peu extrême, qui peut être toxique en fait. Hein. Mais là, on va justement vous pousser à communiquer, à vous ouvrir, à dire les choses. Donc, ça peut être aussi de communiquer avec votre autre, hein, tout simplement. Là, j'entends aussi que pour certains, c'est de prendre tout simplement un nouveau départ. Parce que là, pour moi, on a la distance géographique, on a la solitude et on a la communication. C'est comme si vous aviez besoin de prendre un peu de distance avec l'extérieur pour justement, l'invitation et la solitude, c'est de vous reconnecter à vous. Voilà. De faire un petit sapette et de cheminer un peu sur soi pour justement apprendre de nouveau à s'aimer, de s'accorder un peu plus de valeur pour voir les choses différemment. Et moi, je pense qu'il y a le fait de communiquer. Alors, ça peut être aussi d'être aidé par une personne aussi, hein, pourquoi pas, un thérapeute, en tout cas un professionnel qui aura les outils, comme j'aime bien dire, les outils en main pour vous aider.
Mais communiquez. N'hésitez pas à exprimer si vous avez vraiment un sentiment où vous n'êtes pas bien, de l'exprimer à un proche, en tout cas à une personne de confiance qui, vous savez, ne vous jugera pas, vous écoutera. Parce que communiquer, ça fait extrêmement du bien. C'est important, ça libère. Hein. Faut libérer la parole. Quand il y a besoin de parler, on parle. Moi, vous savez, je suis une vraie pipelette. Donc, alors, on a la carte de la femme en 2 de deck. On a les blessures. On a la carte du mariage. On a la carte oui. Ouh, et on a l'amour véritable. Et derrière, oh, j'adore, ça me fait penser à une série, là, c'est Emily in Paris, celle-là. Je sais pas pourquoi. Alors, je la regarde pas, cette série, hein, mais je sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser à ça. Et on a la nouvelle rencontre. Donc voilà. Et derrière, on a la carte du choix. Alors, donc là, on sent que pour certains, ouais, il y a quelque chose, hein. Il y a le fait de s'engager vis-à-vis de soi-même là, qui va être nécessaire pour attirer une nouvelle personne. Pour moi, de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, comme on avait pu voir tout à l'heure. Et là, on va vous demander justement, avec la carte de la femme et la carte des blessures et du mariage, ça va être de travailler sur votre état émotionnel, sur votre blessure. Parce que si vous ressentez un manque d'estime, comme je disais, et donc si vous avez besoin d'être aimé, c'est que déjà, il faut, en fait, vous aimez vous, comme je disais au début. Pour être aimé, il faut déjà s'aimer soi-même. Sinon, on va combler un manque, un vide par le biais de quelqu'un d'autre. Sauf que cette personne, quand elle va partir de votre vie, ce vide, il va être de nouveau. Ouais, il aurait été comblé avant, donc au final, vous êtes contente, vous dites, oh, c'est bon. Sauf que cette personne, quand elle va repartir, le vide, il va se recréer, en fait. Donc, forcément, pour ne pas être dans le manque, d'être dans l'attente, etc., on va justement vous demander de travailler en fait sur votre état émotionnel, sur vos blessures. Mais pour moi, la carte du mariage, c'est la concrétisation, c'est l'engagement aussi vis-à-vis de soi-même. Et on a oui et amour véritable. Donc pour certains, j'entends que oui. Il y a aussi, pour moi, le mariage, c'est aussi la nouvelle étape de vie. Hein, c'est une nouvelle étape de vie. Ça peut être aussi un nouvel engagement sur le plan sentimental. Donc on peut avoir justement une nouvelle rencontre qui va être très belle, très favorable. Donc c'est magnifique. Je pense que là, on veut justement que vous accordiez un peu plus de valeur, un peu plus d'estime pour justement laisser de la place à une nouvelle personne. Et pour certains qui êtes mariés, justement, on va vous demander aussi de travailler sur la relation. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous blesse, communiquez, parlez-en. Dites ce que vous ressentez à votre partenaire parce que il ou elle ne peut pas, ne sait peut-être pas, voilà. Donc c'est en communiquant en fait qu'on avance, qu'on progresse. Hein. Mais là, je pense que vraiment il y a quelque chose qu'on va vous demander. En fait, ça peut être un peu déstabilisant parce que émotionnellement, c'est pas simple. Quand il y a une situation qui ne fonctionne pas comme on veut. Il y a quelque chose qui va pas émotionnellement. Peut-être que s'il y a comme c'est un peu comme la cocotte minute, vous savez, ça déborde. Voilà. Et puis voilà, là c'est la soupape quoi. Je veux dire, là vous avez besoin de relâcher, vous avez besoin d'exprimer, de dire les choses parce que tout simplement c'est trop quoi. Et là on va mettre des choses en mouvement avec l'énergie du chariot et l'ASDP pour que vous y voyez plus clair dans une situation. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux s'il vous plaît dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Bon. Alors, on a la carte de l'été et on a la carte du passé. Donc, on va mettre en lumière votre passé là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être peut-être rectifié, d'être travaillé justement pour aller de l'avant. Bien évidemment, comme je le dis, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? On a la carte des tensions, des conflits. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
On a la carte des âmes sœurs. Ouais, ça peut vous agacer, hein, justement, là. Il peut y avoir une situation qui vous agace. Et là, il va falloir, justement, exprimer, là, avec les petits versos. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a l'inaccessibilité. Ouais, vous avez du mal à communiquer. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Oh là là. On a la carte de l'hiver qui s'est retournée. Donc on a une fin de cycle. Pour moi, il y a un changement. Sentimentalement, de toute façon, pour moi, il y a... Là, on a la carte du choix et de l'amour qui arrive. Oh, peut-être, alors justement, il y a un nouveau départ. On va vous demander de prendre un nouveau départ. Pour certains, c'est soit vous restez axé sur vos blessures, ou soit clairement, il y a une nouvelle rencontre, en tout cas. Alors, on a la carte du couple. On a la carte des réseaux sociaux qui nous parle de nouvelles rencontres, hein, de communication. On a la carte de l'audace. On a la carte de l'automne. Et on a la carte de l'homme. Alors... pour moi, c'est d'aller... En fait, tout simplement, là, le message, c'est d'oser aller de l'avant, en fait. Oser aller de l'avant, laisser le passé derrière soi. Parce que je pense qu'en fait, il y a encore cette notion que vous avez, vous gardez vous gardez des comment dire ça, pas forcément des rancunes, mais vous vous dites, dans le passé, on ne m'a pas aimé pour ce que j'étais, donc c'est peut-être comme ça que ça doit être, etc. Vous voyez, il y a peut-être une façon de penser qui est là, comme si c'était normal, en fait, alors que pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'on essaie de vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes une belle personne. C'est juste que vous devez en prendre conscience vous-même. Voilà. Vos relations, elles ont été là parce qu'il fallait que vous compreniez que vous étiez une belle personne. Et justement, il fallait juste vous affirmer. Et même maintenant, je veux dire, c'est assez beau parce qu'on voit qu'il y a un changement qui se fait. Alors, ça peut être un peu déstabilisant sur le plan émotionnel parce que tout changement, de toute façon, ne se fait pas, il y a pas ne se fait pas sans reste, hein, tout simplement. Un changement, ça amène toujours son petit lot d'émotions qui peut être un petit peu désagréable à vivre, mais qui est nécessaire en fait. D'accord? Donc là, on sent que vous avez peut-être du mal justement à accepter une réalité. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Pour moi, il y a une situation qui est désagréable à vivre pour vous. Et pour moi, il y a vraiment le fait que c'est parce que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dire réellement ce que vous ressentez. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être si vous êtes en couple, ou ça peut être désagréable parce que actuellement dans la relation, parce que vous n'arrivez pas à parler à votre autre en fait. Et je pense que là, il y a une blessure qui refait surface parce que c'est pas parce qu'on est en couple que forcément tout va bien, hein, pas du tout. Mais justement, même en couple, on travaille sur nos blessures parce qu'il y a des situations, des fois, qui peuvent être désagréables à vivre parce que c'est un peu il y a une blessure du passé qui refait surface parce qu'il y a une situation que vous vivez là qui vous fait penser, qui vous fait ressentir cette blessure-là. D'accord? Et là, justement, on va vous demander de ne pas refouler le passé, de travailler dessus, justement. Là, va falloir communiquer, va falloir dire les choses. Parce que voilà, si vous avez besoin de ça, en fait, communiquer, c'est la base, d'accord? Et si vous avez besoin, justement, si vous sentez qu'il y a des tensions, que c'est pas bien, prenez du recul, d'accord? Pensez à vous. Pensez à vous. Mettez-vous dans votre petite bulle, là, et puis relâchez. Mais on sent que pour moi, là, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Je pense que vous allez réussir à vous ouvrir. Même si on a la carte de l'inaccessibilité, mais on a la carte de l'hiver qui nous parle de fin, justement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Quelque chose qui était, pour moi, à distance. Quelque chose qui semblait être impossible pour vous, mais au final, qui va se terminer. Et là, pour certains, moi, j'ai clairement une nouvelle rencontre, en tout cas. Il y a une nouvelle rencontre. Et en fait, je pense que vous allez oser aller de l'avant. Oser aller de l'avant et laisser le passé derrière soi. Vous allez lâcher prise, en fait. Je vous disais, hein, de toute façon, c'est ça, il va falloir justement apprendre à vous estimer parce qu'on a la carte du couple et des réseaux sociaux. La carte du couple, c'est les sentiments réciproques, c'est l'engagement. Donc vous voyez, il y a cette notion pour moi avec les réseaux sociaux
de communiquer, d'ouvrir ce que vous ressentez. Vous voyez, d'exprimer plutôt ce que vous ressentez, excusez-moi. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, c'est beau les Verseaux. C'est juste qu'en fait, on veut vous dire, ça peut être désagréable, parce que là, en fait, vous allez vous rendre compte d'une situation qui peut être un peu déstabilisante à vivre. Oui, c'est clair, forcément, mais c'est parce que c'est trop là, en fait. C'est trop, clairement, émotionnellement, il y a des choses que vous n'acceptez plus. Alors après, bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Si la relation ne va vraiment plus, bah voilà, il faut pas, ça sert à rien de continuer. Si vraiment, même si vous avez essayé de communiquer, ça évolue pas, ça change pas. Voilà, d'accord. Faut pas rester dans une relation qui ne vous apporte pas l'épanouissement émotionnel et personnel. Donc, il faut justement, il faut être vraiment en phase avec ses émotions. Et si vous sentez vraiment que la relation ne va plus, faites ce qu'il faut, d'accord. Mais là, je sens que pour moi, en tout cas, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, là, mes Verseaux. C'est magnifique. Je pense que pour certains, j'entends, en fait, que vous allez comprendre que la solitude a du bon pour vous, en fait. Pour vous connecter à une vraie âme sœur, à une très belle rencontre, justement, vous devez, en fait, travailler sur ce qui vous pèse. Parce que la 10 de bâton, c'est ça, hein. C'est un fardeau, c'est un poids. Quelque chose que vous, peut-être que vous, même célibataire, que vous avez en vous, qui pèse, en fait, émotionnellement. Peut-être que vous pouvez être de nature jalouse, et que vous vous rendez pas compte que, sur le coup, ça paraît, c'est pas que c'est néfaste, mais que vous n'avez pas, voilà, je veux dire, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, quoi. Et en fait, mais c'est quelque chose qui fait que bah, vous manquez de confiance en vous, donc forcément, voilà, vous l'exprimez à votre façon. Et là, justement, va falloir en fait communiquer réellement et travailler sur comment vous dites les choses, comment vous vous exprimez, sur votre état émotionnel, d'accord? Allez. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. On a la carte de la joie. Magnifique. On a l'inspiration. On a les ressentis. On a le pardon. On a l'alignement. On a la confiance. Et on a s'aimer soi-même. Magnifique. Ah là, c'est beau. Pour moi, le pardon, c'est ça, c'est de vous libérer en fait, tout simplement. Et on a l'alignement, la confiance et les ressentis, l'inspiration. C'est comme si en fait, au mois de janvier, vous allez vous sentir inspiré. De toute façon, je vous disais qu'il y aura un déclic, une prise de conscience pour un nouveau départ. D'être plus en accord avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, hein, parce que là, on est sur l'âge d'épée, donc c'est vraiment le mental. Il y a cette notion de se libérer mentalement de ce qui nous pèse aussi, hein, d'accord? Émotionnellement. Il peut y avoir une situation qui peut encore, même si ça date d'1 an, 2 ans, qui peut être encore émotionnellement en vous. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose, une blessure qui est là, et que vous devez l'exprimer. C'est parce que c'est le bon moment, tout simplement. D'accord? Parce que là, vous vous sentez inspiré, justement au niveau de vos ressentis, à libérer, en fait. D'accord? Et ça, c'est beau, parce que vous vous alignez avec vous-même. On veut que vous vous aligniez avec vous-même pour le mois de janvier, pour justement amorcer un nouveau départ pour cette nouvelle année, en fait. Donc, c'est magnifique. Allez, la joie. Cette carte t'invite à cultiver ta joie intérieure. Comme une fleur dans ton cœur, laisse la joie éclore puis grandir. Tu verras qu'elle finira par te remplir d'un véritable sentiment de plénitude. Retrouve cette joie qui caractérise chaque enfant. Rappelle-toi comme il était simple de s'émerveiller devant des choses qui aujourd'hui te paraissent banales, auxquelles tu t'es habitué. En te reconnectant au moment présent, en ressentant de la gratitude pour les choses toutes simples qui t'entourent et en te reconnectant à tes envies profondes ainsi qu'aux autres, tu pourras développer cette joie intérieure, l'exprimer au monde et en faire un mode de vie. Mon rituel. Tiens-toi debout, ferme les yeux, prends de grandes respirations, puis étire-toi. Lève les bras au ciel, ressens comme il est bon d'être en vie. Visualise une fleur au niveau de ton cœur. Une fleur qui s'ouvre d'abord petit à petit, puis totalement et finit par briller de 1000 couleurs. Réalise qu'elle est magique, tout comme toi, et qu'elle te remplit d'un sentiment profond de joie et de plénitude. Donc c'est magnifique, mes petits Verseaux. Donc là, on veut vraiment que vous rayonnez, en fait. C'est ça que je vous disais, hein. On veut vraiment que vous rayonnez émotionnellement, que vous soyez plus épanoui. C'est juste que là, on va vous faire comprendre voilà, il faut progresser sur une blessure, une situation, et de communiquer, de dire les choses, d'accord? Allez, on va aller voir un message pour vous. Un dernier message, donc avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite question, à mettre sur pause, d'accord? Allez.
Ouais, je fais comme ça, moi je vois pas. Voilà, hop, et là j'ai le dos. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, est-ce qu'on a un message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Ouh, c'est la première fois que je... Waouh, là c'est beau. Vers le plus grand. Vous rêvez grand et vous avez raison. Grand ne veut pas forcément dire très ambitieux. Un immense bonheur se trouve souvent dans la simplicité. Continuez, n'arrêtez jamais. Et on vous dit rien n'est plus raisonnable finalement que de rêver un peu trop grand. Et la réponse est conditions favorables. Donc là, on vous dit que les conditions vont être favorables pour justement réaliser ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Donc c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau mes Verseaux. Vers le plus grand. C'est ça en fait. C'est ce que je vous disais. En fait, on veut vraiment que que vous alliez vers le meilleur pour vous. Donc ça peut passer par des étapes. De toute façon, même en évoluant, en progressant, on est toutes et tous amenés à rencontrer des situations qui ne sont pas agréables sur le plan émotionnel et même dans la vie de tous les jours. Hein. Mais c'est juste la perception des choses qui va faire que. D'accord ? Donc voilà. Mais moi, je pense qu'il y a une nouvelle inspiration, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Voilà, tout simplement. Comprendre que vous méritez mieux, que ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, qui ne vous apporte pas l'épanouissement. Et tant que vous comprendrez que c'est en vous accordant de la valeur et que voilà, vous préférez attirer une relation qui vous apporte justement cet état émotionnel, cet épanouissement. Hein, en fait, plus vous allez comprendre ça, plus vous allez attirer en fait ce type de relation. Sinon, vous allez attirer des relations où il y aura toujours des failles, d'accord ? Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment la carte j'ai besoin d'être aimé. Vous avez besoin tout simplement de cultiver votre joie, de vous reconnecter à vous, mes petits Verseaux. Et ça c'est magnifique. Donc voilà, écoutez, hein, c'est sur cela que prend fin cette très très belle guidance qui j'espère en tout cas vous aura parlé un minimum et vous aura pu vous conseiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, merci du fond du cœur, vous avez été nombreux le mois dernier. Donc merci infiniment, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très très belle et bonne année 2025. Excusez-moi mes Verseaux. Je vous souhaite le meilleur et la réalisation de tous vos projets de vie. Croyez en vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Et je vous souhaite un très beau et excellent mois de janvier. Voilà mes Verseaux, je vous embrasse. Gros bisous.